joueurs et amis joueuses, bienvenue dans cette Trick Track Télé un petit peu particulière. Nous ne sommes pas dans les locaux de l'officine, mais nous sommes à l'auberge ou à l'hôtel. Nous sommes chez Ludic Forever à Bergerac avec Julien et Émilie. On voulait faire ce petit papotage puisque nous avons inauguré dans le cadre d'une nouvelle chambre, la chambre Dixit, avec Jean-Louis, avec Marie, avec notre décoratrice. Ça y est, j'ai oublié le prénom, je vais me faire taper, mais ne vous inquiétez pas, Émilie et Julien vont pouvoir la citer. Et on s'est dit que quand même, il y avait une histoire un petit peu particulière autour de ce Ludic Forever. Et on va remonter un petit peu dans le temps. Émilie, bonjour. Comment est-ce que tu raconterais ce rêve ludique construit? Alors ce rêve, c'est 10 ans de réflexion. C'est une passion pour le jeu qui est née et en même temps l'amour de l'accueil des gens, l'envie d'héberger dans un lieu atypique en fait, des personnes de tout horizon. Et c'est une recherche de site pendant 4 ans, 2 ans et demi. Et puis ensuite, la trouvaille de ce site qui correspondait à l'idée qu'on se faisait de notre rêve. Du coup, Ludic Forever, c'est un hôtel déjà. Donc, vous y trouverez tout ce qui fait les caractéristiques de l'hôtel, les chambres, l'accueil, l'endroit pour le petit déjeuner. Il y a quand même une particularité et il est dans le titre, c'est ludique, c'est-à-dire qu'il y a des jeux partout, il y a un bar ludique, il y a des chambres, alors bien sûr décorées, mais décorées pas simplement en ayant collé des cartes sur les murs. Vous l'avez voulu ludique pour les joueurs ou vous l'avez voulu ludique pour l'accueil et éventuellement déclencher un petit truc en plus? Alors on l'a voulu ludique parce que ça faisait 10 ans nous qu'on appréciait, on va dire, le jeu de société. Et on se disait comment associer une passion à notre envie d'accueillir. Moi, je suis du milieu hôtellerie-restauration depuis pas mal de temps. Et on avait envie d'associer ces deux éléments. Et surtout de travailler ensemble pour partager, créer des moments magiques avec les personnes. Et pas forcément qu'avec les joueurs, mais vraiment avec tout le monde. Donc du coup, on accueille des professionnels. Et ils ont... Depuis 2 ans, on se rend compte qu'ils apprécient vraiment ce qu'on propose. Et du coup, il y a un lien qui se crée, les gens jouent et ils découvrent notre proposition autour des jeux de société, de nos 600 jeux de société qu'on a au niveau du bar. Alors, l'avantage, je ne sais pas si à l'image ça se voit, mais non seulement il crée un accueil particulier, mais il crée aussi un accueil particulier. C'est génial parce que du coup, ça veut dire aussi que la famille des Ludic Forever s'agrandit. C'est personnel et cela ne nous regarde pas. Émilie, du coup, on a discuté un petit peu de cet aspect décoration pour mettre un petit peu du jeu partout. Alors, il n'y a pas que du jeu dans les décorations justement, puisqu'il y a aussi les animations que vous proposez, les différentes soirées à thème, découvertes de jeux. Malgré tout, la décoration, moi j'ai trouvé excellente les idées de mise en place de jeux dans des tableaux, un petit peu en 3 dimensions. On retrouve des sets Lego qui du coup moi me font briller les yeux comme un gamin parce que alors ils sont en vitrine, on joue pas avec, mais il y en a un peu partout. Est-ce que cet aspect décoratif, ça sera vous? Ou c'est plutôt, non, mais c'est ludique, alors il faut qu'on mette un petit peu du ludique partout. Comment est-ce que vous décidez de la façon dont vous décorez les choses? On travaille beaucoup sur l'instinct ou sur le feeling. On réfléchit à l'impact ou à comment ça va être apprécié par les clients. Mais après, c'est vraiment une ambiance ou une atmosphère qu'on cherche à créer sans forcément réfléchir, ça va pas plaire à telle personne. Ou... Il y a peut-être que ça va faire trop joueur, mais l'idée c'est de pouvoir interpeller ou de titiller l'âme un petit peu d'enfant que chacun peut avoir en lui. Oui, donc du coup, c'est véritablement vous que vous souhaitez mettre en bon juge de la façon dont ensuite ça va être pris et vécu. Alors cela étant, sans vouloir faire trop rêver tout le monde, parce que oui, on se dit on a une passion pour le jeu de société, c'est génial, on peut travailler dans le domaine de la passion. J'imagine que ça reste un travail, mais on va y revenir. La première chose, c'est peut-être
pas donné. Enfin, je sais pas. Je veux pas non plus entrer trop dans les chiffres. C'est pas l'objectif, mais ça me paraît être un gros investissement. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du monde, un taux d'occupation, j'en sais rien. Enfin, comment est-ce qu'on prend tout ça sur les épaules? Avoir un projet, c'est chouette. Dans le jeu de société, c'est cool. Mais il y a un moment, ça devient de l'argent, ça devient des employés, ça devient... Comment on gère tout ça dans le côté ludique passion et en même temps, c'est du boulot? Alors ça reste un vrai métier, parce que voilà, l'hôtellerie-restauration, il y a la façade où on vient jouer, on accueille les personnes, mais en fait, il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a un bâtiment, un gros bâtiment, qui est 47 chambres qu'il faut entretenir, qu'il faut faire évoluer, qu'on doit développer. Donc au début, on avait prévu de faire 12 chambres par an, mais comme on fait aussi la partie création qui prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps. Et après, au niveau taux d'occupation, c'est vrai que c'est important. Donc sur l'été, on s'en fait pas, parce que Bergerac, la Dordogne et ses alentours attirent naturellement. C'est vraiment touristique et on a les gens viennent pour le foie gras, pour le vin, pour les châteaux. Mais c'est vrai que le reste de l'année, il faut attirer. Et le professionnel attend d'autres choses. Donc il n'y a pas longtemps, depuis 8 mois maintenant, on a intégré la partie cuisine. On sert les repas pour les professionnels, pour les groupes. Donc il faut aller chercher le client. Et après, on a la chance, depuis 2 ans, de construire une équipe. Aujourd'hui, on est 6. Donc voilà. Et avec les nouveaux projets, on pourrait être plus. Du coup, est-ce que, puisque vous l'avez dit, à la base, c'est l'amour, la passion pour le jeu de société qui vous réunit tout court et qui vous réunit professionnellement, est-ce que maintenant que Ludic Forever n'est plus un rêve, entre guillemets, mais une réalité, est-ce que vous avez encore le temps de jouer? Pas tant que ça. Ça surprend beaucoup nos clients quand on prend le temps justement en plus d'expliquer les règles, d'être dans cette attitude, je m'assois avec les clients et je joue avec eux. Donc ça dépend en fait du contexte et de la semaine où le client arrive. Et donc parfois on a plus ou moins de temps pour se poser et pour jouer. Ça dépend vraiment de tout le monde qu'il peut y avoir au bar ou pas. C'est frustrant, même quand on reçoit les jeux, on n'a pas forcément le temps de jouer à tous les jeux qu'on a tous les mois. Mais en fait, c'est une façade, c'est le côté, on est passionné, on est entouré de jeux, donc ça nous fait vibrer, on est heureux d'accueillir des auteurs, des illustrateurs, de faire vivre, d'avoir des expos temporaires, de vraiment faire vivre la culture ludique en fait, et de la mettre en valeur. C'est ce côté-là en fait qui est gratifiant et qui fait que quand on met un peu de côté toutes ces tâches quotidiennes en fait d'exploitation, de gestion du quotidien, où là on se dit ah oui c'est pour ça que je le fais. C'est vrai, je ne l'oublie pas. Oui. C'est ça ce que j'allais dire, il ne faut pas l'oublier parce que sinon on peut se faire bouffer par ce quotidien professionnel. Oui, tu voulais rajouter, Julien? Après moi je joue un peu plus, mais du coup je dors moins. Comme quoi, on n'a rien sans rien. Ça veut dire aussi qu'il y a une relation particulière. On a l'hôtellerie, mais on a aussi du coup cet aspect ludique. Ça veut dire gérer des vitrines. Visiblement, j'ai vu des prix, donc ça veut dire qu'il y a la possibilité de repartir avec des boîtes de jeux. Donc il y a un petit peu de la vente, il y a un petit peu d'animation avec le côté bar ludique, et puis avec les soirées que vous proposez. Il y a, comme tu le disais, Émilie, ce côté culturel avec les expositions temporaires. Il y avait celle de Twinit, on a vu aussi celle autour de Dixit, bien sûr. Comment se passe ce relationnel avec l'autre côté, on va dire justement ce côté ludique? Comment vous êtes-vous senti accueilli par les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs? Voilà, comme un nouvel endroit où on peut placer du jeu, ou en se disant ah tiens on peut placer du jeu autrement, ah c'est peut-être sympa. Enfin, voilà, comment est-ce que ça passe? Attention qui lève la main en premier. 3, 2, 1. Ah, il a levé la main. Alors, il y a 4 ans maintenant, quand on a commencé à parler de notre projet un petit peu fou, on a eu un très bon accueil. Après, je pense que la plupart des personnes qu'on rencontrait, ils disaient bon, on attend de voir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont envie de travailler dans le milieu.
Mais après, d'arriver à franchir le pas et de se dire, bon, mais ok, j'ai créé quelque chose et on y va. Voilà. Et après, au fur et à mesure, au bout d'un an, quand on est revenu à Cannes, etc., pour présenter, ça y est, on a quelque chose. Là, l'accueil est un peu différent. Et c'est vrai qu'on sent au fur et à mesure que ça devient peut-être plus facile de dire, est-ce qu'on pourrait faire une chambre ensemble ? Il y a un des éditeurs, il n'y a pas longtemps, qui nous a dit, bon, comment je peux faire une chambre, moi ? Et là, on s'est dit, peut-être qu'on n'a pas demandé. Donc c'est plutôt encourageant en se disant, il y a une reconnaissance de ce qu'on essaye de faire et on pourra aller plus loin sur tous les projets qu'on a pour essayer de faire encore plus et faire un beau complexe assez unique en France et en Europe. Alors, complexe qui ne va pas cesser de s'agrandir, puisque lors de l'inauguration, vous nous avez fait part des projets, justement. Il y a d'autres choses, bâtiments, pas si loin que ça, qui permettront peut-être, etc. On a vu que le côté ludique n'était pas un attrape-geek, mais plutôt une façon d'accueillir tout un chacun et ensuite de voir comment est-ce que le ludique va se placer ici. On a vu l'aspect professionnel. Sur le côté lien entre le jeu et la chambre, est-ce que, question un peu plus propriété intellectuelle, entre guillemets, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut poser la question, est-ce que ça veut dire que je vais voir l'éditeur en disant je vais utiliser votre licence intellectuelle, votre propriété intellectuelle pour faire vivre et donc je dois vous donner des droits d'auteur en tant qu'auteur? Enfin, comment est-ce que l'aspect, c'est pas tout à fait du jeu, c'est pas tout à fait du produit dérivé, mais donc du coup, comment est-ce que pour l'instant, de votre côté, si vous pouvez répondre, bien sûr, je suis un peu curieux, pardon. Comment est-ce que vous avez géré cet aspect-là ? On a tout simplement contacté directement l'éditeur, voir s'il n'envoyait pas d'inconvénients. En fait, à chaque fois, on était bien reçus, en tout cas pour les 3 chambres, pour le moment, les 3 thématiques qu'on a développées. C'est plutôt en fait de la mise en valeur et c'est aussi un plus pour les éditeurs. Ça les met en valeur. Donc pour le moment, on n'a pas eu cette question-là qui s'est posée. Il y a eu des j'ai un jeu, il est super, j'aimerais bien une chambre avec mon jeu, je vous l'offre gratuitement, profitez-en. Bon voilà, mais il n'y a pas eu pour l'instant de dites donc, vous marchez bien avec ma chambre, reversez-moi des royalties. Écoutez, pour l'instant, tant mieux. Dernière petite partie, on voulait pas que le papotage soit trop long et tout. Ça ressemble extérieurement à un rêve. Alors ça tombe bien, il est dans le mot, je le vois là juste devant moi, derrière Florian qui réalise Ludic Forever, avec le petit jeu de mots qui n'y va bien, moi ça me plaît beaucoup, j'en fais rarement d'aussi bon. Est-ce que là, c'est 2 ans maintenant depuis que c'est ouvert, hein. 2 ans, 3 fois 2 chambres thématiques. Chaque chambre est déclinée 2 fois. Donc il y a Contes et Jeux, Purple Brain, il y a Twinit, Cocktail Game et donc Dixit, Libellude. Ça fait 6 chambres thématisées. 2 ans d'exploitation, entre guillemets, la façon dont ça s'installe, ça s'agrandit. J'arrive enfin à ma question, je suis toujours un petit peu long. Est-ce que, après tout ça, et malgré quelques cheveux blancs, est-ce qu'on peut dire que c'est le rêve devenu réalité, en tout cas pour vous, c'est-à-dire dans cette rencontre et dans cette façon de vivre professionnellement autour de la passion? Alors moi, je vois les sourires. Je ne sais pas si ça apparaît aussi fort à l'écran, et la question est peut-être basique et je m'en fiche. Moi, j'ai envie de le savoir. Est-ce qu'au milieu de tout ça, ces tracas, il faut refaire la peinture et alors on va retrouver encore une animation. Tiens, on va faire des photos. Enfin bon, ça reste quand même votre rêve devenu réalité? C'est une belle réussite. On est heureux. Alors, ça prend du temps. Comme je disais, je dors pas beaucoup. On a pris 2 week-ends depuis 2 ans. Donc l'hôtellerie et la restauration, c'est 7 jours sur 7. Mais voilà, quand on voit les sourires lorsqu'on accueille des gens qui sont surpris en disant mais c'est quoi cet hôtel bizarre et qu'ils repartent avec la banane et après voilà tout ce qu'on est en train, les projets qu'on a d'avenir, on se dit bon finalement on continue dans nos rêves, on essaye, on tente un peu, on est un peu foufou et ça marche pour l'instant donc continuons.
Alors, je vais poser la question qui va un petit peu plus loin. Si, quand même. Du coup, c'est chouette. Et puis, on est là, on peut en parler. Ça fait plaisir. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus quand même et demain, est-ce que ça marchera toujours autant? Puis la famille, il faut quand même qu'on tienne. Enfin, j'en sais rien. Je veux pas rentrer non plus dans le personnel ni dans le pathos, mais voilà, c'est comme tout projet. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu fais voilà, on croise les doigts, c'est bien gentil, merci Guillaume, mais enfin, viens passer quelques nuits à l'hôtel, ça sera encore mieux, quoi. Je pense qu'en fait, quand on est entrepreneur, il y a la phase de conception, il y a la phase où on passe à l'acte et où on est dedans. Et en fait, tout ça, ce cheminement-là nous permet de nous blinder et fait qu'on a osé, on est tenace, en fait. Et tout ce parcours-là fait que ça nous blinde. Et l'ensemble des choses qu'on peut vivre et qu'on se reçoit en pleine face ou de façon plus ou moins douce, fait qu'on ose davantage et on est prêt en fait à se prendre des scuds régulièrement. Ce qui fait que, tout à fait, que ce soit au niveau des travaux, au niveau de ce qu'on pouvait envisager ou justement des timings qu'on avait pu se fixer. Voilà, donc c'est une réelle aventure et un réel marathon. Et on sait que c'est un chemin de vie et que c'est une aventure de vie. Donc on n'est pas pressé, on prend les choses comme elles viennent. Et on n'a pas peur puisqu'en fait on a tellement vécu que ça va venir et c'est pour ça qu'on ose en fait. Ça prendra le temps qu'il faut. Alors, on peut pas terminer sans avoir à vous dire que nous, avec Trick Track, avec Florian, avec François, nous avons passé... Oh, c'est pas parce qu'il y a une caméra que je vous le dis, hein, alors là, parce que pour le petit-déj, quand même... Non, c'est pas vrai. On a quand même passé un super bon moment. Alors, ça serait quand même bête de pas avoir ce petit côté en disant, si vous passez dans le coin du côté de Bergerac, si vous voulez visiter la Dordogne et ne pas faire que manger du foie gras, mais jouer un petit peu pour évacuer. Non, ça fait pas un vrai sport quand même, le jeu de société, c'est un peu moyen quand même. D'ailleurs, tiens, il n'y a pas de... J'ai pas vu de piste de molke. Ça viendra. Ouais, j'étais en train de me dire qu'il y ait au moins un petit peu de sport là-dedans. Donc, quoi qu'il en soit, et je le disais, si vous souhaitez passer dans le coin, vivre un petit peu dans un endroit particulier, ce n'est pas, à ma connaissance, ce n'est pas le seul gîte d'accueil ou hôtel avec du ludique. Il y en a un à Bruxelles, il y a le relais des voyageurs, il y en a encore plusieurs comme ça. Donc, c'est juste pour attirer votre attention plus sur le fait que ça existe et que Ludic Forever a développé aussi son identité autour du rêve, autour de l'ambiance et de l'accueil, c'est ce que vous avez dit. Merci beaucoup Julien. Merci Émilie. Merci à toi. Et en attendant, on se retrouve dans la Trick Track Télé et à l'officine. Et nous aussi, on va continuer de rêver en ludique. Avec Émilie, avec Julien. Oh, je viens d'en faire un bon. Avec Émilien, oh, je viens d'en faire un bon. Je suis très fier de moi. On se retrouve à l'officine. Cette fois, on jouera, mais on rêvera un petit peu. Merci à Florian pour la réalisation. Rendez-vous dans nos studios. Salut!